un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Khaled est sahraoui, il nous dit être issu d'une famille de militantes de la cause sahraoui. Chloé Abrias, coordinatrice du COMED en Guyane. Persécuté à ce titre par les autorités marocaines. Khaled est insuffisant rénal terminal dialysé. Au Sahara occidental, il avait accès à la dialyse, mais en tant que militant de la cause sahraoui, il était, dit-il, discriminé au sein de l'hôpital public et obligé de se soigner dans le privé. Il pense qu'étant donné son engagement politique, il ne pourra jamais avoir accès à la greffe au Maroc. Khaled n'a même pas 30 ans. Il a émigré en Guyane française par avion, en passant par le Qatar et le Brésil. Après une demande d'asile rejetée successivement par l'OFPRA, puis la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, il est aujourd'hui débouté de l'asile en France. Dès son arrivée en Guyane, Khaled a été pris en charge dans le service de néphrologie, où il bénéficie d'une séance de dialyse 3 fois par semaine. Un ami l'a orienté vers le COMED Guyane afin d'évaluer une demande de titre de séjour pour soins. Le médecin du COMED a rendu un avis favorable et un accompagnement social a alors commencé. Rapidement après avoir été débouté par la CNDA, Khaled a perdu son logement pour demandeur d'asile mis à disposition par l'OFI, par l'intermédiaire localement de la Croix-Rouge française. Il s'est retrouvé en rue et depuis ce jour, au COMED, nous appelons le 115 plusieurs fois par semaine sans succès. De toute façon, nous n'avons par ailleurs jamais réussi à faire héberger l'un ou l'une de nos patientes par le 115 en Guyane. Khaled a été victime d'une agression. Son vélo lui a été volé et il a reçu plusieurs coups de poing et de pied. Il s'est présenté aux urgences hospitalières pour une douleur au coude. Une radio a été réalisée sans montrer de fracture. Khaled est alors sorti des urgences avec un traitement antalgique et la recommandation de faire un scanner si la douleur ne s'amendait pas au bout de 2 semaines. 2 semaines plus tard, il s'est rendu au COMED car il n'était pas bien. Il avait toujours aussi mal. La médecin a demandé un scanner des coudes et la sentence est tombée. Désinsertion bilatérale du muscle triceps brachial. Khaled a donc été orienté vers le service de chirurgie non programmée, hospitalisé et opéré dans la foulée. À l'hôpital, 2 jours après son opération, l'équipe soignante a estimé que la prise en charge chirurgicale était terminée. Khaled pouvait rentrer chez lui. Il est donc retourné en rue, sans avoir vu d'assistante sociale, avec les 2 bras plâtrés et les coudes immobilisés. Il était seul, ne pouvait pas manger, pas boire, pas aller aux toilettes et pas se laver. À l'hôpital, un médecin du service était arabophone. Une mauvaise compréhension de la situation de Khaled ne pouvait pas être invoquée. Après un jour en rue, dans ces conditions, Khaled est revenu au COMED en sale état physique et psychique. Après de multiples échanges avec le service hospitalier, incluant le médecin de chef de service et la cadre de santé, nous avons réussi à faire en sorte que le service de chirurgie non programmée le reprenne le vendredi après-midi. Le répit n'a malheureusement été que de courte durée pour Khaled. Le service l'a renvoyé dès le mardi suivant, toujours sans qu'il n'ait vu d'assistante sociale, et le médecin remettant en cause son accord préalable. L'équipe du COMED a essayé de faire admettre Khaled au lit halte soins santé, du SAMU social, qui n'avait malheureusement plus de place chez les hommes. Nous avons aussi essayé de le faire admettre dans un service de soins de suite et de réadaptation, dans le public comme dans le privé, sans plus de succès. Dans le cadre du suivi post-opératoire, nous avons fait appel à la direction de l'hôpital et le service en charge des relations avec les usagers. Si l'hôpital reconnaît qu'il aurait fallu une orientation vers une assistante sociale en amont afin d'éviter une rupture de droit et de travailler la question de l'hébergement, le non-accès aux soins de suite et de réadaptation n'est pas remis en cause
malgré les dialyses 3 fois par semaine et le besoin de changer les pansements de monsieur en rue, des soins infirmiers avaient été prescrits à domicile. Khaled est retourné vivre en rue, malgré ses 2 bras plâtrés. Aujourd'hui, Khaled bénéficie d'un appartement de coordination thérapeutique. Il souhaite continuer les démarches auprès de l'hôpital et du service des usagers pour faire reconnaître que sa prise en charge a été insuffisante. Depuis 45 ans, le COMED agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.